La famille, bienvenue sur cette nouvelle séance de sport. Aujourd'hui, on attaque une nouvelle vidéo, un nouveau entraînement, cette fois-ci de boxe anglaise. Donc, comme d'habitude, moi, mes séances, c'est sans matériel, mais vous pouvez également le faire en version sac de frappe. Vous avez juste à vous équiper quand même, donc que ce soit paire de gants, vous pouvez rajouter protège tibia ou encore protège dents. Et du coup, comme je l'ai dit, on va faire un petit entraînement de boxe anglaise que je vais vous expliquer. On va faire un enchaînement complet. Je vous expliquerai du coup au corps de séance. En attendant, pour ceux qui viennent d'arriver et qui ne me connaissent pas, je vous invite à aller checker ma chaîne YouTube où je propose plein de vidéos. Alors, pas que axé sur les sports de combat pour se défouler, mais aussi pour le côté fitness, remise en forme. On fait des circuits, des hits. Bref, vous allez voir, c'est amusant. Si vous n'avez pas d'idée comment vous allez vous entraîner, en tout cas, ma chaîne YouTube, elle est faite pour ça. Vous avez juste à me suivre et c'est top. Sur ce, on part à l'action. Excusez-moi parce que je suis un petit peu enrhumé, parce que je suis tombé un petit peu malade. Donc, ça se peut que je peux parler du nez. Mais sinon, on se prend une petite bouteille d'eau, une petite serviette à côté de soi et let's go! Alors, que je vous explique le protocole de la séance. Donc, on va partir sur un petit round de chauffe pour chauffer les chevilles, les jambes et surtout les déplacements. Ensuite, on fera un corps de séance, on fera plusieurs rounds de 3 minutes en respectant le thème de cette vidéo qui est du coup un enchaînement de boxe anglaise. Partie finisher, donc pour ceux qui me connaissent, on sait très bien qu'on finit jamais la séance sans la partie finisher. Et bien sûr, le petit retour au calme qui fait toujours plaisir. Sur ce, à l'heure actuelle, on est sur la partie échauffement et je vous explique tout de suite le protocole. Alors du coup, on va se mettre en garde, ok? Alors je ne vais pas expliquer comment on se met en garde. Je vous invite à aller voir mes premières vidéos de ma playlist Shadow Boxing. Comme ça, au moins, vous allez avoir plus de connaissances dessus. Mais là, je vais rester dans le concret. Donc, je me mets en garde, je suis bien relâché au niveau des genoux et des épaules. Et je vais, sur la première minute, faire que des flexions. Alors, pourquoi? Pour tout simplement ressentir que vos jambes sont bien souples. Ok? Les erreurs qu'on fait souvent quand on se déplace, on est beaucoup raide, enfin on est très raide. Donc du coup, ça va vous apprendre à être beaucoup plus souple au niveau surtout des appuis et des genoux. Donc là, hop. Voilà, si je vous montre de profil, pendant 1 minute, on fait des petites flexions, un peu comme des squats, sauf que là, on est en garde. Hop, hop. Alors, ça sert à rien de descendre trop bas, juste des mini, ok? Une fois que la première minute est terminée, on va avoir un coup de sifflet. Dès que le coup de sifflet sonne, on va tout simplement faire les déplacements avant-arrière. Donc, sur la deuxième minute, je vais me déplacer en avant, en arrière, en essayant de garder le regard toujours droit devant. Là, 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 etc., etc. Et sur la troisième et dernière minute, donc encore un coup de sifflet, on fera cette fois-ci sur les côtés. Voilà, voilà, sans bien sûr croiser les jambes. Les erreurs qu'on peut faire, croiser les jambes. Non, on reste toujours bien droit. Voilà, hop. Ça marche? Donc, si je récapitule rapidement, première minute, mini flexion sur place. Deuxième minute, je pars en avant et en arrière. Troisième minute, je pars sur les côtés. Let's go? Allez, je mets le chrono. Allez, en position. Donc, on part sur les mini flexions. Je vous montre de profil. Hop, en garde. 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Toute petite. Voilà. On est bien relâché. En fait, on fait des petits squats, mais en position garde. Voilà, tac, tout petit. Je rappelle, on descend pas trop bas, juste des mini. Juste ressentir, voilà, comme si nos jambes c'était un ressort. Boum, 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 boum. Voilà. Super. Alors bien sûr, j'ai toujours une bonne posture, bien athlétique, et pas une posture, on va dire, arrondie. Non. On sort toujours bien la poitrine. Et on continue. Ça doit chauffer au niveau des cuisses, ce qui est logique, des fesses et aussi des articulations. Attention, dès que ça sonne, le petit coup de sifflet, on partira du coup en avant et en arrière.
Allez, en position, c'est parti. Donc là, je pars en avant, je pars en arrière. Je fais 2-3 pas chassés en avant et 2-3 pas chassés en arrière, en fonction de l'espace qu'on a. Si on est à la maison ou en salle, on va peut-être pas avoir le même espace. Hop. Super. Voilà, on continue. Je remonte de face par rapport à la caméra. En avant, en arrière. On évite de regarder le sol. J'ai toujours une bonne posture et les genoux bien fléchis. Allez. 10 secondes. Dès que ça siffle, on partira cette fois-ci sur la dernière minute sur les côtés. Allez, on est parti. On part sur le côté, pareil, 2-3 côté gauche, 2-3 côté droit. On évite de croiser les jambes. Toujours les appuis bien souples. Super. Et on respire, on souffle. Super. Allez, 30 secondes. Pour ceux qui veulent, on peut mettre un peu plus de rapidité. Allez. 15 secondes. Allez, 5 secondes. Et on récupère. Super, ok. Bon, petit round de chauffe, validé. Du coup, là, on a chauffé un petit peu le cardio, la condition, un peu les chevilles, un peu les appuis. Et on est bien chaud, du coup, pour commencer le fameux corps de séance où 6 rounds on va réaliser aujourd'hui en créant, du coup, une combinaison, un enchaînement de boxe anglaise. Let's go, à tout de suite. Alors, partie corps de séance, du coup, on va partir sur 6 rounds, d'accord? Chaque round durera 3 minutes d'effort et on aura 1 minute de repos entre les rounds, ce qui me laissera le temps de vous expliquer le prochain coup qu'on va intégrer, mais surtout de vous reposer, et puis moi aussi. Alors du coup, le premier round de 3 minutes, ce que je vais vous expliquer, alors vous avez 2 options, soit vous faites rien, vous faites que du déplacement, là je me déplace et j'attends juste le signal du chiffre, ou alors, pour ceux qui ont un niveau un peu plus avancé, vous boxez un peu en anglaise, le temps que je dis rien, et vous attendez mon signal. D'accord? Donc le signal va être le suivant. On va avoir qu'un seul chiffre pour le premier round, ensuite 2 pour le deuxième round, 3, 4, 5, vous avez compris, c'est du séquentiel. Donc quand je dis 1, je vais envoyer jab au visage, à la tête. Ok? Donc je suis ici, soit je travaille ou soit j'attends le signal. Hop. Et 1. Donc je prends bien le temps de m'asseoir sur mes appuis, boum, et j'envoie un jab à la tête, d'accord? Alors bien sûr, je rappelle les consignes de sécurité, jamais de bras tendus. On évite de claquer les articulations et d'aller à la butée mécanique, important. Voilà, hop, ici, 1, et je viens chercher. 1, je prends bien le temps de m'asseoir sur mes appuis, 1, là, je prends le temps et ensuite j'envoie. Je préfère vous voir plus lentement que de faire par exemple 1 et je me retrouve déséquilibré. Ok, donc là, hop, 1 et j'expire. 1 et pour les plus expérimentés, on peut travailler. Bam, 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 bam. 1 ok, let's go. Allez, je mets le chrono. Allez, en position. Allez, 3, 2, 1. Let's go. Donc on reste sur un seul chiffre sur le premier round. On travaille son anglaise, ses déplacements, hein, toujours bien relâché. Attention de ne pas trop donner sur le premier round, hein, parce qu'on en a encore 5 après par la suite. 1. Super, donc je rappelle, quand je dis 1, j'envoie tout simplement un jab à la tête. Je vise bien mon point,
hein, et je tourne à la dernière minute mon poignet de façon que je touche avec la troisième phalange. Là. Oh, et j'expire. Oh, super. Oh, oh. Oh. Allez, on travaille dans le relâchement. Pas de coups trop forcés. Hein, vraiment relâché. Bam, bam, bam. Je suis fluide. Oh. 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 Super. Allez, moins d'une minute. Allez. Oh. Oh. On vise bien le visage de l'adversaire, donc on imagine hein, toujours, hein, bam, je visualise toujours un adversaire en face de soi. Oh. 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 Allez, 3 secondes à peine. Oh. Et on récupère. Donc là, on était vraiment sur du basique, hein, du jab qui fait toujours du bien. Alors, c'est pour tester l'adversaire. Parce que par la suite, du coup, on va mettre ensuite un crochet du même bras. Je vous explique. Alors, on l'avait déjà fait dans une de mes vidéos sur YouTube, que on va utiliser le même bras du jab pour envoyer un crochet au visage. Ça marche? Donc en gros, quand je dis 1, le chiffre 1, j'envoie que le jab, comme sur le round numéro 1. Et cette fois-ci, on va intégrer le chiffre 2, qui va être le jab au visage, suivi d'un crochet au niveau de la tempe. Donc avec le même bras. On va le faire ensemble. Vous allez voir, je suis ici. 1, jab au visage. Donc ça, c'était basique, ce qu'on a fait au round 1. Et ensuite, 2 jab au visage. Et en même temps que je reviens en garde, bam, j'envoie un crochet. Ça donne ça, 2, bam, bam, ok. Et j'ouvre bien mon coude. Et de façon que mon autre bras toujours protège mon menton. Donc là, je suis ici. 1, ici, tranquille. 2, super. Alors, 2 écoles. Il y en a, ils vont faire le jab, revenir en position menton et ensuite envoyer le crochet. Ou alors, il y en a, quand ils vont faire le jab, quand ils vont revenir, c'est là, bam, tout de suite, il envoie. Donc, à mi-distance, il envoie le crochet. Allez, 1. Après, c'est vous qui décidez comment vous voulez l'envoyer. 2. Super. 1. Pareil, hein, soyez bien relâchés au niveau des épaules. Les mains toujours qui protègent le menton, les organes. Hop, 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 hop. 2. Et pour ça, pour le crochet, on ouvre bien. Hein. Je suis là, 2, 1. Là, je viens chercher, boum, et 2. Avec une bonne rotation, là, de pointe de pied. 2, 1, 2. Vous avez vu mon autre bras, comment il est?
1, 2. Allez. Super. 1, 2. Nickel. 2. 1, 2, 2, et on prend bien le temps de s'asseoir sur ses appuis. 2, 1 et 2, bam. Un, 2, super, 30 secondes. Allez. 2, 2, 1, 1, 2, nickel. Allez, on continue. Un, petit dernier, face caméra. 2, et on récupère. Eh bah nickel tout ça. Round 3, du coup. Regarde la caméra si elle tourne toujours. Ouais, je suis un peu trop loin. Ok, ouais c'est bon, elle tourne toujours. Ok. Du coup. Alors. Round 3. On va rajouter donc un autre coup. Hein, vous avez compris la logique. Donc là, 1, jab au visage. 2, jab au visage. Soit je reviens à mi-distance et tout de suite j'envoie le crochet, ou encore je reviens au menton et ensuite j'envoie le crochet. Mais toujours du même bras. Et 3, jab au visage, crochet à la tempe, au visage. Et je vais descendre sur mes appuis pour envoyer un cross du bras arrière cette fois-ci. Au corps, au plexus. Hein. Ça peut être le plexus, au diaphragme, pour lui couper le souffle. Ça donne ça, je suis ici. 1, jab au visage. 2, jab au visage, crochet au visage, mais toujours du même bras. Et 3, je viens chercher un cross au plexus. 3, 1, 2 et 3. Et vous avez vu, je descends sur mes appuis, d'où l'exercice de l'échauffement qu'on a fait pour descendre en mini-flexion. Bam, bam. Que et de la logique, c'est que de la logique. Allez, let's go. Super. 1, 1. Donc là, jab au visage. 2, jab, crochet du même bras au visage. Et 3, cross au plexus. 3, 1, 2 et 3. Et on fait attention de ne pas trop mettre le corps vers l'avant. On gère bien la gestion du poids. Je suis ici. 1, voilà. 2, nickel. 3, oh oui. Et pareil hein, pour le cross, je vise bien mon point comme le jab. Bam, mais cette fois-ci on visse à l'intérieur ici. 1, 2, 3, 3, super. 1, 2, 3. Et dès que j'ai terminé l'enchaînement, hein, je me décale, je me désaxe, je reste pas dans la même ligne. 1, encore. 2, 3, 3, 3, 1. 2, 3. Allez, on continue. Allez, on rentre bientôt sur les 30 dernières secondes. 1,
2, 3. Hein, quand je descends sur mon cross, je descends droit et pas là, ok? 1, 2, 3, 3, 3, 3. Et là, on récupère. Nickel. Nickel, nickel, nickel. Ça commence à se construire l'enchaînement. Alors je précise, on est sur un enchaînement purement offensivité. Ça marche? Purement bagarre, quoi. Non, 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 non. Non, mais purement, vraiment, on n'est que sur de l'attaque. En fait, on n'est pas sur de la contre-attaque, on n'est pas sur du blocage, on est vraiment sur de l'envoi. D'accord? Du coup, 4e round. Alors, bah, écoutez, on va rajouter encore un autre coup. Cette fois-ci, moi j'adore toujours quand j'envoie un cross au corps. En fait, on a ce côté déjà ressort. Et ben, je vais remonter avec un uppercut. Donc quand je vais dire 4, je vais envoyer jab au visage, avec le même bras, crochet au visage, cross au corps. Et cette fois-ci, je vais remonter avec un uppercut du bras avant au menton. Let's go! On le fait ensemble, vous inquiétez pas, face caméra, tranquille. Allez, sur place, là je suis ici. 1, donc là 1, jab au visage. Ensuite 2, crochet du même bras. 2, 1, 2, on connaît, hein, jusqu'au cross. 3, 1, 2, le cross au corps. Et là, vu que j'ai profité de me descendre sur mes appuis, je vais remonter comme un ressort en uppercut avec au menton. Donc là, 4, j'allais dire 3, 4, 1, 2, 3, et je remonte. Et là, l'uppercut, vous avez vu, ma paume de main me regarde. Et vous pouvez faire soit un court ou soit un long. D'accord? Donc là, je suis ici. Je vous invite, si vous ne connaissez pas, de les voir la vidéo sur les uppercuts. Allez, 1, jab au visage. 2, 1, 2, avec le crochet. 3, 1, 2, je descends sur mes appuis, pas trop en avant. Bam, et je viens visser mon cross. Et 4, 4, 1, 2, 3, bam, et je remonte en uppercut. Ça donne ça de profil. 4, 1, 2, 3, et je remonte. 4, 1, 2, 3, bam, et je remonte. Allez, on détaille tout ça. On y va. Ça commence à se construire. Allez, 1, jab au visage. 2, jab et crochet du même bras. On connaît. 3, 1, 2 et 3. Je visse mon poing en cross au plexus. Et 4, uppercut au menton. 4, 1, 2, 3 et je remonte. 4, 1, 2, 3 et je remonte. 1, 2, 3, super. 4, oh oui. Et on expire à chaque fois, on souffle. Hein. On reste pas bloqué. 1, 2, 3. Et je descends bien sur mes appuis. 4. Nickel. Hein, l'uppercut, ça doit remonter comme un ascenseur. Bam, au menton. 4, 1, 2, je descends l'ascenseur et je remonte l'ascenseur. 4, 1, 2, 3 et je remonte. Bam, super. Bam. 1, 2, 3, et petit dernier. 4, 1, 2, 3 et je remonte. Ah ça. Nickel. Parfait. Bon. Bah écoutez, on est bon, hein, comme j'ai envie de le dire. On s'hydrate. On boit un petit peu. Et on partira sur l'avant-dernière déjà. 5e round sur 6 déjà.
Alors là, c'est vous qui allez décider. C'est moi qui allez décider. Oui, je vais décider aussi, mais c'est vous qui allez décider soit de mettre un cross ou un crochet. Ok? Donc quand je dis 5, je fais mon jab au visage, mon crochet au visage, mon cross au corps, mon uppercut au menton. Donc là déjà, je l'ai bien touché. Hein. Hop. Et ensuite, soit je remets un cross mais en bras arrière, ou alors je termine avec un crochet. Ok? Ça peut être un cross retombant comme un crochet retombant aussi. C'est vous qui décidez. Ça marche? On va le faire ensemble. Donc là, je suis ici. 1, jab au visage. On connaît. 2, jab, crochet au visage. Marche. 3, jab, crochet, cross au plexus. 4, 1, 2, 3. Et je remonte en ascenseur au menton. Et 5, soit je finis en cross ou en crochet. 5, 1, 2, 3, 4, bam, et 5. Là, par exemple, j'ai fini avec un cross, mais j'aurais pu terminer. 5, 1, 2, 3, 4, bam, avec un crochet. Bam. Hop là. En fait, celui-là, le dernier, c'est le coup final. Celui-là, je viens, bam, je détruis mon adversaire. Hein, déjà qu'on l'a bien touché, bam, bah là, je termine. Allez, on va le faire ensemble. Allez, 1, jab au visage. 2, jab, crochet au visage. 3, jab, crochet, cross au corps. 4, je remonte avec un uppercut. 4, 1, 2, 3, et je remonte. Et 5, je termine avec un cross ou un crochet, selon votre choix. 5, 1, 2, 3, 4, bam, et 5. Alors bien sûr, attention de ne pas mettre toujours le poids trop vers l'avant. On gère bien son poids. 1, allez. 2, donc là maintenant ça devient de l'automatisme, hein, les débuts. 3, 4, je remonte avec un uppercut. Et 5, un cross ou un crochet. 5, 1, 2, 3, 4, bam, et 5. Allez. 5, 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, et je remonte en uppercut. Et 5, le coup final. 5, 1, 2, 3, 4, bam, et je termine. Allez, 40 secondes. 5, bam, 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 bam. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, et je remonte en uppercut. Et 5, le coup final. 5, bam, bam. 5, 1, 2, 3, 4, bam. 5, 1, 2, 3, 4, bam. Un petit dernier. 5, 1, 2, 3, 4, bam, et je termine. Oh ouais. Bien joué. C'est pas encore fini. On s'applaudira sur le dernier. Allez. 6e et dernier round. Donc. Alors là, c'est pas compliqué. Ah, c'est pas compliqué. Moi, ce que j'aime sur ces séances de séquentiel, c'est que on prend le temps de détailler mouvement par mouvement. Hein, des fois, dans les séances, ça m'arrive qu'on fasse des tops et qu'on fasse l'enchaînement complet. Ben là, quand je fais du 1, 2, 3, 4, 5, ça prend le temps de bien peaufiner mouvement par mouvement. Et c'est ça que j'aime. Que normalement, là, sur le dernier, ce que je vais vous demander, ça sera plus 1, 2, 3, 4, 5, ça sera à mon top, TOP, je fais l'enchaînement complet. Donc là, normalement, on connaît le mouvement, je vais vous faire un petit rappel. Ça va être à mon top, jab au visage, crochet au visage, cross au corps, uppercut, et je termine soit avec un crochet ou un cross. En fait, là, il n'y a plus de 1, 2, 3, 4, 5, on fait l'enchaînement. Let's go, on part tranquille pour l'instant, vous inquiétez pas. Face caméra, on se détend, on souffle, on relâche. Hein, si on fait des fautes, c'est pas grave, on apprend. Hop, allez, on est parti.
Top. Donc là, jab au visage, crochet du même bras, cross au corps, uppercut au menton. Et je termine soit avec un crochet ou un cross. Allez, top. 1, 2, 3, 4. Et je termine. Top. 1, 2, 3, 4. Et là, par exemple, j'ai terminé avec un cross. Ok? Ça va? Let's go! On se sent capable de mettre un peu plus d'accélération. Alors bien sûr, si ça va pas, on prend le temps. Hein. On diminue la cadence. Allez, top. Donc là, je suis ici, jab, crochet, cross, uppercut et le crochet ou le cross. Top. 1, 2, 3, 4 et 5. Et si on sent capable, on peut mettre de l'accélération. Top. 1, 2, 3, 4, bam, et je viens chercher. Top. 1, 2, 3, 4, bam, et je viens chercher. Super. Allez, en attendant, quand je dis rien, on peut travailler son anglaise. Super. C'est le dernier round du corps de séance, la famille. Pour ceux qui ont un peu plus d'expérience, vous pouvez mettre des accélérations. Top. 1, 2, 3, 4 et 5. Super. Hein, si ça va pas, vous pouvez vous refaire les petits chiffres. 1, 2, 3, 4 et 5. Top. 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 Nickel. Allez, on rentre sur la dernière minute. Allez. Top. 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 1, 2, 3, 4 et 5. Top. 20 secondes. Allez. Top. Top. Un petit dernier face caméra. Top. Ah ouais. Bien joué. Super, on peut venir s'applaudir. C'est bon ça. Nickel. Nickel. Soufflez. Soufflez. Eh bien écoutez, moi j'ai envie de vous dire qu'on vient de valider le corps de séance. Hein, buvez, marchez, soufflez. Voilà. On récupère, on souffle. Alors, moi, je vous dis, pas demain, mais tout de suite, sur la partie finisher. Ah, vous vous rappelez, hein, je termine jamais le finisher dans mes séances. Enfin, c'est pas français, je termine jamais mes séances sans le finisher. Donc, let's go pour la partie finisher. À tout de suite. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on va faire sur la partie finisher? Eh bien écoutez, on va partir sur un petit circuit de gainage. D'accord. Alors, moi je vais mettre un temps de 1 minute. Mais, je précise que vous pouvez vous arrêter comme vous voulez, soit 30 secondes, 35 secondes, 40 secondes, 45, 50. Tous les 5 secondes, on peut venir s'arrêter. Mais qu'à partir de 30 secondes. Ok? Allez, j'autorise pour ceux qui vraiment reprennent le sport tout doucement, d'au moins 20 secondes. Ok? Donc tous les 5 secondes, vous pouvez vous arrêter. Après, l'objectif, c'est de garder la minute entière. Bien sûr, si on peut. Mais si je vous vois que vous avez fait jusqu'au bout et vous tenez jusqu'au bout, vous avez le droit de lâcher. Que pour ceux qui reprennent le sport, ok? Sinon, c'est mental, c'est dans la tête, ok? Alors, maintenant, je vous explique. On va commencer sur la première minute avec
la banane statique. On va m'appeler. Ne me posez pas la question pourquoi je l'ai appelé comme ça. Parce que ça veut une forme de banane. Voilà. Une banane, c'est un petit peu. C'est pas droit, c'est un peu circulaire, enfin un arc de cercle. Ça dépend de la banane, mais voilà. Donc je suis ici. Hop. Je vais enclencher. Première minute, je mets les mains croisées sur les épaules. Et là, mon objectif, c'est juste tout simplement, avec les jambes tendues, décoller le haut du dos de façon que mes omoplates ne touchent plus le sol. Et je vais décoller les pieds de façon que les talons ne touchent plus le sol aussi. Ok? Je rentre bien mon menton et là, je maintiens. D'accord? Avec les pointes de pied relevées vers soi, pas vers l'avant. Ça marche? Ensuite, on aura seulement 15 secondes de repos, ce qui me laissera le temps d'expliquer le prochain mouvement. Et vous allez voir qu'on va faire tous les gainages à peu près qu'on peut retrouver. Frontal, sur les mains, sur les côtés, etc. Let's go. Bon, moi je mets le chrono parce que du coup, il est temps de mettre le chrono. Allez, en place. Départ. 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Donc là, on tient. Minimum 20 secondes. Maximum 1 minute. Si c'est pas possible, jambes tendues, vous pouvez fléchir les genoux. Ok? Allez. On tient, on tient. Les bras croisés au niveau des épaules. Et là, je peux vous dire qu'on ressent bien la sangle abdominale. On rentre bien le menton, on laisse pas la tête ici en apesanteur. Hop. Alors moi, je rentre pas trop parce que j'ai le micro, mais voilà. Ça fait déjà 30 secondes que le temps passe vite. Allez. Allez, encore. 20 secondes. Si vous avez lâché, c'est pas un souci. Vous pouvez reprendre si vous voulez. Allez. 15 secondes. 10 secondes. On tient jusqu'au bout. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. On récupère. Allez, j'ai que 15 secondes pour vous expliquer le prochain. Le prochain, ça va être sur les mains en dessous des épaules, on tend les jambes et on tient. Sinon, on peut le faire à genoux, ok? Allez, c'est parti. Donc bien sûr, on peut le faire en posant les genoux si c'est trop dur. Allez, par contre, on garde bien les mains en dessous des épaules. Je veux pas avoir les mains vers l'avant. On resserre les épaules en arrière, on tend les jambes et on souffle. Allez. 40 secondes. Allez, on souffle. 30 secondes. 20 secondes. Allez, les 10 dernières secondes, on tient jusqu'au bout. Allez, si vous avez lâché, c'est pas un souci. On continue, allez. 3, 2, 1. On récupère. Ok. Le prochain, gainage sur le côté. N'importe lequel, parce qu'après, on va tourner. Donc là, le coude en dessous de l'épaule. Version facile, on ramène les genoux et on décolle juste le bassin. Sinon, jambes tendues. Et on garde bien la jambe alignée avec le haut du corps. Ok. Si c'est trop compliqué, on ramène les genoux à peu près à la hauteur du bassin et on décolle juste le bassin. Sur les genoux, bien sûr. Allez. On tient. Allez. On imagine toujours un petit fil qui nous tire le bassin vers le haut. Hein, je ne veux pas avoir le bassin affaissé vers le bas. Là, vers le haut. Allez, 30 secondes à peine. Allez, jusqu'au bout. Allez, 3, 2, 1. Et on récupère. Super. Ok. Gainage sur les avant-bras. Et après, on terminera avec le gainage, mais de l'autre côté. En position. On est parti.
Allez, pareil, si c'est trop compliqué, on pose les genoux au sol. Pareil, que dit gainage, dit on pense bien à respirer. On souffle, on inspire et on se détend. Hein? « 40 secondes encore. Allez. On est déjà à la moitié. Allez, on a fait le plus dur. « 20 secondes. 15 secondes. Allez, 10 secondes. Allez, 3, 2, 1. On récupère. Dernier gainage de l'autre côté. Ça sera le dernier du finisher. Pour pas faire de jaloux, on a deux côtés obliques. Allez, donc soit comme ça ou alors les genoux fléchis. C'est parti. Allez. On tire bien le bassin vers le haut. Allez. C'est les dernières secondes, la famille. On tient jusqu'au bout. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. Allez, allez. Je sais que c'est pas facile. On serre les dents et on va de l'avant. On sort de notre zone de confort. Allez, 20 secondes. 20 secondes, c'est les dernières secondes, la famille. « 15 secondes. 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Et on s'en récupère. Bien joué. Allez, si on veut, on peut voilà, venir s'asseoir sur les talons. Voilà. Ici, on tend les bras en avant, on pose la tête au sol et on relâche tout doucement. Super. Ok, on va venir se relever tout doucement. Donc pour cela, on va ramener les mains près de la tête. On va se mettre sur les pointes de pied, là ici, sur les orteils. Pousser les mains au sol, se relever, s'asseoir sur les talons. Et on va détendre, enrouler le dos, vertèbre par vertèbre, de façon à se relever tout doucement. Et on peut venir encore s'applaudir. Bien joué la famille. Séance terminée du thème de la boxe anglaise. Je sais que vous êtes nombreux à me le dire en message privé. Gabin, est-ce que tu peux nous faire pas mal de contenu en boxe anglaise? Donc j'essaye de faire un maximum, même si ma discipline reste le pied-point. Mais on est obligé en pied-point d'avoir une bonne base de boxe anglaise. Donc voilà la famille, séance terminée. Merci pour la confiance que vous me donnez chaque jour. Merci encore pour tous les gens qui partagent, qui like, qui m'encouragent tout simplement dans mon parcours du coup sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Encore merci, on est de plus en plus nombreux, donc ça fait vraiment plaisir. Ça veut dire que la communauté se grandit et je pense que probablement le contenu que je vous donne vous intéresse. N'hésitez pas à me donner des idées aussi en retour, parce que moi je suis curieux de savoir ce que vous voulez par la suite, si on veut détailler un mouvement spécial ou axé sur un entraînement plus en K1, en kickboxing, bref. Les choix sont multiples, je vous invite à les mettre en dessous de la vidéo et de partager ça dans les commentaires. Et puis sur ce, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Merci pour le soutien et merci pour la force. Et puis voilà, n'hésitez pas à partager aussi de côté, de liker, de commenter. Bref, tout ce qu'ils font pour me soutenir. Merci encore à vous, prenez soin de vous, gardez la pêche et on se retrouve semaine prochaine la famille en pleine forme. Si.